la population de Ferrette était invitée à la cérémonie des vœux de la municipalité, qui s'est tenue le vendredi 3 janvier à l'ancien tribunal. Mesdames, Messieurs, chers amis, j'ai l'honneur et le plaisir de vous accueillir à Ferrette pour la traditionnelle présentation des vœux à l'aube de cette nouvelle année. Au nom de l'équipe municipale, adjoints, conseillers municipaux, personnel administratif, technique et scolaire, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2014. Je vous remercie d'être parmi nous ce soir. Je salue et souhaite la bienvenue aux nouveaux habitants de Ferrette présents parmi nous et je remercie tout particulièrement de nous honorer de leur présence. Monsieur le sous-préfet Sébastien Secchi, nommé à la sous-préfecture d'Altkirch. Je salue également Monsieur le conseiller général et président de la communauté de communes du Jura alsacien, maire de Bouxwiller, Dominique Dirig. Je salue Monsieur le capitaine Brunner Busdis, Monsieur le capitaine Notaire Busdis également. Je salue le major Julien Bider, commandant la communauté de brigade de gendarmerie. Je salue le chef de corps des sapeurs-pompiers de Ferrette et son adjoint, Pascal Malisca et Roger Emerin. Je salue mesdames et messieurs les maires, adjoints et élus des communes du canton, ainsi que les maires adjoints honoraires donc, qui sont parmi nous ce soir. Et je salue la presse qui est présente. Après ce mot d'introduction, le maire a dressé un rapide bilan des animations culturelles et sportives de l'année écoulée. Voici donc un bref retour sur les temps forts de 2013, compilés en musique à partir d'images d'archives. But I see your true colors shining through. I see your true colors, and that's why I love you. So don't be afraid to let them show your true colors. True colors are beautiful, ooh, like a rainbow. True colors shining through. I see your true colors, and that's why I love you. So don't be afraid to let them show. Just show your true colors. True colors are beautiful, ooh, like a rainbow.
Mais l'année 2013 aura également été marquée par des nouvelles moins réjouissantes. 2013 aura été l'année de la fin du feuilleton escadron de gendarmerie mobile de Ferrette. Depuis de nombreuses années, il était question du départ de l'escadron. Déjà sous le mandat du président Giscard d'Estaing, qui remonte à quelques années. Puis de nouveau en décembre 2009, où, après de nombreuses interventions, notamment de M. le député Reiser et de Mme la sénatrice Prundlé, au plus haut niveau, cette décision du départ de l'escadron avait été ajournée. Une réunion s'était tenue en préfecture par la suite, donc où il était question d'extension de la caserne Moraine pour pérenniser l'escadron à Ferrette. Mais, malgré diverses interventions, malgré de nombreux courriers, rien n'avait bougé entre-temps. Puis, début 2013, donc l'année dernière, est survenue l'annonce de la dissolution de l'escadron, de son départ. Ceci devenait irréversible, vu la situation du pays et les différentes restructurations en cours. Dès lors, nous avons majoritairement décidé, au lieu de nous lamenter, de prendre le taureau par les cornes et de réfléchir à l'après-gendarmerie mobile à Ferrette. Je compte sur tous, et en premier lieu nos parlementaires, nos élus, pour qu'ils continuent à se soutenir dans le combat qui sera le nôtre pour la revitalisation des deux casernes et la redynamisation de Ferrette et de son territoire de vie. Suite au départ de l'escadron, la communauté de communes du Jura alsacien a été retenue sur le thème de la redynamisation des territoires en marge. Donc c'est le ministère de l'égalité des territoires et du logement qui a mis à notre disposition un bureau d'études multidisciplinaire financé par l'État afin de construire une stratégie globale pour le territoire, donc ça concerne tout le territoire, pas que Ferrette, et de définir les modalités concrètes de sa mise en œuvre. De nombreuses réunions ont déjà eu lieu. Le troisième et dernier atelier de territoire a eu lieu début décembre. Donc, il restera maintenant à faire une synthèse de tout ce travail et à établir une feuille de route qui devrait se faire courant janvier. Donc, ensuite, on pourra un peu voir cette feuille de route, sur quoi elle nous engage et sur quoi nous pourrons un peu nous axer sur les différentes années. Nous avons aussi la mise en place d'un comité de pilotage, donc d'un groupe de travail interne à la commune, qui est composé d'élus et d'habitants de Ferrette. Donc on s'est retrouvés plusieurs fois en réunion pour un peu élaborer des idées, voir ce qu'on pourrait faire de ces sites, de ces casernes militaires qui sont là et qui n'ont pas de destinée actuellement, donc à trouver leur destinée. Donc c'est un groupe de travail interne à la commune qui se réunit et qui est en fait un complément un peu aux ateliers des territoires. Donc c'est des gens motivés et actifs qui essaient de trouver des solutions à notre situation. Au niveau de l'État, la mise en place d'un comité de pilotage qui est présidé par le préfet a aussi été faite. Donc, sont concernés M. le député, les sénatrices, le conseiller général, Dominique, les différents services du conseil régional et du conseil général, la direction de la gendarmerie qui fait partie, la direction et la France Domaine, puisque France Domaine deviendra un interlocuteur dans les années à venir de ces friches militaires, on peut dire. Donc on a eu déjà deux réunions. Il est prévu d'avoir une réunion tous les mois pour voir un peu l'avancée du dossier et voir un peu sur quoi on débouche. Donc la première concrétisation, c'est la signature, qui va se faire prochainement, une convention d'occupation temporaire de certains bâtiments des casernes Moraine et Roblin. C'est essentiellement des bâtiments techniques, s'il ne s'agit pas de logement pour l'instant, c'est que des bâtiments techniques qui ont une destination immédiate qui pourrait être trouvée et qui est donc mentionnée dans cette convention. Il est vrai que cette convention, c'est une première étape, donc, qui risque, d'après France Domaine, d'être suivie par une convention d'occupation, donc ensuite de droit réel, qui va donner des droits beaucoup plus importants à l'occupant,
ou d'un bail amphithéotique. Donc c'est un moyen peut-être d'occuper des locaux quand on en a une destination et que ce soit mis à disposition par l'occupant. Donc ce serait la deuxième étape, avant d'avoir une étape peut-être définitive, ou alors si cette étape, la deuxième étape dure 70 ans, 90 ans, maintenant on attend de revenir, même si on n'est pas propriétaire, je pense que des choses pourront être réalisées dans ces bâtiments. Voilà où on en est un peu par rapport à le départ de l'esclavon de Jean Lamont. François Cohandet est également revenu sur les grands chantiers de l'année écoulée, avec en premier lieu la rénovation de la halle au blé et l'aménagement d'un hall de marché couvert. La salle a été inaugurée en chanson grâce à un concert proposé par l'école de musique. Apprenez-lui à vendre ses muscles et son cerveau au plus haut prix, mais à ne jamais fixer un prix à son cœur et à son âme. Apprenez-lui à fermer les oreilles devant la foule qui hurle, à se tenir ferme et combattre s'il pense avoir raison. La rénovation de l'école primaire et sa mise aux normes bâtiment basse consommation était un autre grand chantier qui a abouti en 2013. Le 25 juin, pas moins de 5 inaugurations ont eu lieu en un seul après-midi, en présence de nombreuses figures politiques du département. Pour mémoire, il s'agissait de l'agrandissement du cimetière, de l'aménagement de l'îlot Mazarin, de l'aménagement du carrefour Fritsch, de l'aire de spectacle et de la halle au blé. Comme chaque année depuis 1998, le conseil municipal a fait appel aux bénévoles de l'association CHAM pour redonner une nouvelle jeunesse au château. Le maire a également rappelé l'investissement des bénévoles de Caritas, qui gèrent la boutique du partage, et tente de redonner une bouffée d'oxygène à 140 familles bénéficiaires, issues de tout le canton de Ferrette. Sans oublier de parler de l'accueil périscolaire arsenic et multifugue, dont les bénévoles accueillent chaque jour entre 25 et 30 enfants rien que pendant la pause de midi, et dispensent des activités annexes comme le karaté, le club lecture ou les activités du mercredi. Enfin, le club des aînés continue de proposer diverses rencontres conviviales, comme la récente après-midi couronne de l'Avent, ou la sortie annuelle en autocar qui s'est déroulée dans la Forêt Noire en automne dernier. Le poste de maire, malgré ses difficultés, ses angoisses, ses nuits blanches, est passionnant et riche en relations humaines. C'est pourquoi j'ai décidé de me représenter avec une liste renouvelée pour être candidat à un nouveau et dernier mandat de maire de Ferrette. Avant de céder la parole un peu aux différents
J'ai l'honneur et le grand plaisir de remettre une médaille donc, à Jacques Noblat. Jacques Noblat, s'il veut venir. Il mérite la médaille d'honneur régionale, départementale et communale en argent pour 20 ans de service communal en qualité de premier adjoint au maire de 95 à ce jour. J'ai passé 3 mandatures avec Jacques, en ayant toujours eu des relations cordiales et courtoises, sans qu'il y ait eu le moindre problème. C'était un plaisir de travailler ensemble. Christiane aussi, son épouse, qui devrait être là, peut aussi venir. On va aussi penser à elle, puisque Christiane était pendant 12 ans conseillère municipale, donc de 83 et 95. Elle a soutenu son mari aussi après, donc elle a supporté aussi. Et voilà, donc elle mérite aussi une petite attention. Alors merci à vous deux pour votre investissement au service communal pendant ces longues années. Merci François de me donner la parole, c'est toujours avec plaisir que je viens à Ferrette souhaiter la bonne année. Donc, bonne année à vous tous, bonne santé, joie, et puis tout, et réussite sur tout ce que vous allez entreprendre. Je voudrais aussi, bien sûr, féliciter M. le maire, féliciter l'équipe municipale. On a vu tout à l'heure les réalisations qui ont été faites durant la mandature, mais aussi durant l'année écoulée. Je crois que nous avons formé une parfaite équipe. Je crois que, bravo à vous, vous avez su dynamiser la commune de Ferrette, malgré les différentes escarmouches et les difficultés que vous avez avec le départ de l'escalon. Donc, toutes mes félicitations à l'ensemble de l'équipe. Bien, monsieur le maire, chers collègues, mesdames et messieurs, ça me donne tout d'abord l'occasion de formuler des vœux pour chacun de vous pour l'année 2014. Ça a au moins l'avantage de ne pouvoir oublier personne quand on est là-dedans. Mais je saisis l'occasion pour, d'une part, vous remercier et remercier toutes les communes d'avoir sollicité une subvention au Conseil régional dans le cadre du plan de relance. Alors, ça peut paraître étonnant que la collectivité qui distribue remercie qu'on les lui ait demandé. Mais il faut se rappeler de la logique dans laquelle nous nous sommes situés, plan de relance, c'est-à-dire plan de soutien aux artisans et notamment aux artisans du bâtiment, et il fallait que les projets se réalisent dans des délais courts, ce qui effectivement s'est réalisé, puisque je crois que pratiquement 75% des communes auront sollicité cette aide et auront lancé et financé des projets. Et les retours que nous avons des entreprises montrent qu'elles sont particulièrement satisfaites du dispositif. Vous avez fait allusion, c'est le chantier qui concerne la reconversion des 2 anciens sites de la gendarmerie. Alors là, il y a un certain nombre de choses qui ont déjà été faites par mes prédécesseurs et puis avec votre collaboration, bien sûr. Vous avez fait allusion à la signature des conventions d'occupation temporaire. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, parce que on a des événements fort sympathiques qui nous attendent juste après. Ce qui est important là-dedans, de retenir, c'est éventuellement la phase suivante qui va être l'attribution de droits réels. Alors, les droits réels, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, grosso modo, à partir du moment où il y a un droit de propriété réel sur les bâtiments en question, nécessairement, les potentiels investisseurs ou les personnes qui seront amenées à venir occuper ces bâtiments-là seront nécessairement plus enclins à venir le faire, d'autant qu'ils auront un droit réel de propriété sur ces éléments-là. Donc ça, c'est la deuxième étape. Le bail emphytéotique, on verra un petit peu plus tard. Ceci étant, je peux vous assurer qu'il s'agit des services de la sous-préfecture ou en propre, on continue à travailler déjà d'une part au titre du comité de pilotage présidé par M. le préfet, mais même entre nous au titre de réunions régulières, et on a déjà eu l'occasion d'en parler un petit peu lors de notre première rencontre, comme du Jura. Alors ça, c'était le deuxième. Tout au fond du
nous